Hello, bienvenue sur Artefact, le podcast qui parle de photos et des métiers créatifs. Je m'appelle Elisa, je suis photographe et sur ce format, j'essaie d'aborder des sujets qui parlent aux créatifs pour se sentir moins seul. Aujourd'hui, je suis avec Elliot et on va discuter de la manière dont les créatifs font face aux critiques quand on a tendance à tout prendre à cœur. On va essayer de déterminer s'il est vraiment possible de séparer son art de sa personne et le fameux pro-perso pour évoluer dans le bon sens, se remettre en question et préserver sa santé mentale. Bonjour Elliot. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Elliot Aubin, je suis photographe sur Paris et je suis spécialisé dans le portrait. Voilà, donc ça fait déjà bientôt presque 10 ans que je suis vraiment passionné de photo, voire plus, mais je dis 10 ans parce que c'est plus simple, sinon après ça remonte à trop longtemps. Et du coup, je suis aussi vidéaste professionnel et je réalise du coup des vidéos pour des particuliers, des entreprises, un peu comme ce que je fais dans la photo pour le coup. Et c'est vraiment devenu du 50-50 avec la photo. J'ai commencé la vidéo quand même un peu plus tardivement, même si ça a toujours été là. Et maintenant, c'est vrai qu'on m'appelle pour ces deux parties de mon métier. Donc le premier point que je voulais aborder, c'était est-ce que concrètement, est-ce que c'est possible en fait de détacher son art de sa personne ? Parce que c'est facile à dire, mais à faire, c'est très compliqué. Bah, franchement, ce sujet, du coup, il m'intéresse énormément parce que ça fait un peu écho aussi justement à ce qu'on disait tout à l'heure sur mon parcours, en tout cas, et même le tien, parce que du coup, c'est aussi une histoire d'expérience. Mais ces débuts, en fait, quand j'ai commencé, que j'étais vraiment... En fait, je me revois vraiment, alors jeune, avec déjà une petite maturité, parce que si j'ai eu le courage de le faire quand même, de me lancer, c'est qu'il y avait déjà un petit truc. Mais j'ai tellement appris là, durant toutes ces petites années déjà, que je me revois quand j'étais plus jeune, plus petit comme ça, et très justement un peu cette naïveté dans le monde pro, justement, parce que du coup, je suis arrivé un peu comme ça. Je me suis... Ouais, en fait, on m'a accueilli dans plein d'endroits, on m'a un peu ouvert les... Comment on dit ça ? T'as ouvert des portes. On m'a ouvert des portes, et du coup, je suis arrivé, et je me suis aussi... J'ai pris les clés pour les ouvrir aussi, hein, bien sûr, mais ça a été un peu les deux. Hasard. C'est ça, c'est pas par hasard, mais en même temps, tout s'est fait un peu rapidement, et du coup, je suis arrivé avec ma petite naïveté, enfin en tout cas l'innocence de ce que j'étais plus quand j'étais petit. Et c'est vrai que ça m'a... C'est là où je me suis... Enfin, en fait, j'ai compris un peu, enfin j'ai pas compris sur le moment, mais où j'ai été confronté justement à tout ça. Et du coup, au départ, je pense que j'avais vraiment beaucoup de mal à le gérer. Et du coup, je trouve ça intéressant qu'on en parle encore une fois. Et c'est pour ça que ce sujet me parle, parce que je pense que j'ai des choses à dire là-dessus, et notamment par rapport à mon premier contrat que j'ai pu avoir. C'était une des premières fois qu'on me contactait pour un si gros entre guillemets projet. Je dis entre guillemets parce que c'est la suite de l'histoire qui va être drôle. Et en fait, je me souviendrai toujours, c'était quand j'étais encore au lycée, on me contacte pour un projet du coup assez cool, et en plus ça venait d'une agence que je connaissais de loin, voilà, juste comme ça, mais qui était quand même assez connue dans le milieu. Et c'est vrai que sur le moment, je me suis dit mais c'est incroyable. Et en fait, je me suis dit il faut absolument que je travaille avec eux, et ils m'ont demandé, Et en fait, je commençais déjà un peu à me plier, je sais pas, à me mettre à leurs genoux pour que je sois pris. Enfin, il y avait ce truc qui commençait déjà. Ouais, alors qu'ils sont venus te voir pour toi, et que oui, en fait, c'est pas pour te brider. Et c'est exactement ça. Et du coup, je commençais à me dire, mais il faut absolument que... Enfin, j'avais trop envie, quoi. Et donc, les choses se sont passées, etc. Jusqu'où on est arrivé... Enfin, jusqu'au moment où on est arrivé, du coup, à justement établir un contrat où, en fait, là, ils me proposaient quelque chose de vraiment... je pourrais presque dire minable, vraiment. Enfin, vraiment, c'était une somme... Même à l'époque, tu t'es dit que c'était... alors, non, justement. C'est ça, oui, voilà, c'est ça le problème. C'est aujourd'hui, je me le dis, mais à l'époque... parce que généralement, c'est quand on débute, on se rend pas compte qu'on est des énormes clowns, tu vois. Et c'est là que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur l'entourage, et que c'est super important d'avoir un entourage bienveillant, en tout cas qui t'aide sur ça, parce que parfois, tu n'as pas les armes pour. Et moi, j'allais foncer, quoi. J'allais foncer parce que j'avais juste peur de quoi ? De perdre le contrat. Ce que je voulais dire par rapport au sujet dont on parle, c'est que moi, j'avais vraiment le côté cœur, quoi. Quand j'ai commencé, le côté que j'ai dans la vie, enfin voilà, le côté cœur, c'est-à-dire... voilà, tu prends un cœur, quoi. Ouais, c'est ça. Les gens qui... Je suis toujours comme ça. Non, mais c'est intéressant parce que, par exemple, les gens qui sont gentils avec toi, qui te disent mais c'est super, machin. Enfin, voilà, dès qu'on est comme ça avec moi, enfin en tout cas, dès qu'on l'était, je me disais, cette personne est géniale, ça fait trop plaisir, ça se passe trop bien. Tu pouvais même pas imaginer qu'on pouvait être un tant soit peu malhonnête, tu vois. Genre, ça n'existait pas dans ton... Voilà, moi aussi, dans mon entourage, je n'avais pas ça. Donc, du coup,
dans ma tête, je me dis oui, bah, il y a des cons partout, juste pas autour de moi, donc tout va bien, tu vois. Ouais, voilà, en Jusqu'au fait. jour où t'en as face à toi et que tu sais pas la connaître parce que t'en as pas vu avant. Ouais, c'est ça, en fait. Et je me rendais compte que si la personne était gentille en face de moi, c'est que je pouvais lui donner ma confiance, entre guillemets. Et, euh, et c'est juste qu'en fait, je savais pas trop encore me protéger. Et c'est là que j'ai un peu tout compris parce que bon, en fait, ce qui est cool, c'est que comme j'ai été bien accompagné, j'ai refusé ce contrat-là. Ouais. Et moi, Ça a je dû l'ai te refusé à coûter, contre-cœur. Hein, vraiment, Ouais, pour voilà, le coup. ça a dû te coûter parce que tu t'es dit, ah, je vais être blacklisté après, tu vois. Ouais. Pas du tout. Et en fait, pas du tout. Oui, mais Et c'était eux qui étaient en tort dans tous les cas. c'est ça. Ils m'ont recontacté 3 ou 4 mois après. Ouais. Et ma Waouh. mère, du coup, ma mère qui m'a quand même vraiment aidé sur ce projet-là, Ouais, pour le elle coup. se dit, ah, ils reviennent. Ouais, Ils ont intérêt à faire mieux, tu vois. ouais. Mais elle m'a vraiment fait comprendre un peu les choses. Elle m'a pas dit, ouais, ce monde-là, c'est l'horreur. Parce qu'on pourrait aussi, parce que c'est vrai que Oui, on parfois, il pourrait y a un faire peu un ce tableau monde comme de. ça. Oui, Ouais. mais il y a un peu ce monde de requins. Mais en fait, je trouve que c'est un peu général aussi, dans le sens où, oui, c'est un monde qui peut être un peu dur. Mais il y a aussi plein de choses positives. Enfin, il y a plein de gens avec qui tu peux super bien t'entendre et vraiment travailler positif, enfin, dans un espace de bienveillance. Et il n'y a pas que ça. Mais du coup, elle m'a juste un peu subtilement expliqué les choses pour que je puisse comprendre et ne pas être trop déçu, même si je l'étais. Mais le fait de l'avoir fait, ça m'a permis de m'imposer sur les mois d'après. Et donc, du coup, c'est là que je me suis rendu compte aussi que c'était important, du coup, de un peu détacher justement sa personne dans de sa ton vie entreprise, perso. en fait. C'est ça, que dans la vie pro. C'est-à-dire que moi, vraiment, moi-même, j'aurais dit, ah, mais oui, oui, bien sûr. J'aurais été en mode gentil parce qu'ils sont gentils avec moi. Sauf que du coup, là, ça veut rien dire, en fait. Oui, Enfin, t'as l'impression d'avoir lié une relation avec des personnes alors qu'il n'y a rien du tout, tu vois. Mais c'est ça, moi Et en fait, j'étais t'as l'impression persuadé. d'être redevable alors qu'il n'y a rien à la base. C'est exactement ça, c'est le terme redevable. En fait, je me Tu te sentais sens redevable. Ouais. Je me disais, ils sont trop gentils avec moi. Mais je pense que quand même, ils ont appuyé sur le fait que je sois jeune et aussi que je sache pas encore justement détacher parce que je pense que c'est important. Pas dans tout, parce qu'encore une fois, c'est bien aussi parfois d'être un peu de ce qu'on est dans la vie et ce qu'on est dans le monde pro. Il n'y a pas besoin d'être toujours deux personnes différentes. Peut-être un peu mieux pour se protéger en tout cas, parce qu'on ne connaît pas vraiment tout le monde. Il faut vraiment comprendre le pourquoi ils viennent te voir, tu vois. Ouais. Parce qu'ils peuvent te raconter ce qu'ils veulent, oui, c'est ça. Faut le savoir lire entre les lignes pour voir. J'ai vu que j'ai moins d'expérience que toi, je prends encore toujours tout à cœur. Alors pour le moment, ça va, j'ai jamais eu de très mauvaise expérience en termes de clients. C'est vrai que je prends tout à cœur, genre quand je prends du temps à réfléchir avec la personne à son projet, nanana, que je fais mon devis, tatata, et que finalement ça n'aboutit pas. Alors j'ai pas l'impression qu'on me trahit, mais je me dis merde, j'aurais peut-être pas dû m'investir autant. C'est pour ça que c'est super intéressant, parce que cette question, en fait, c'est très compliqué d'y répondre, enfin de vraiment dire oui ou non. C'est que finalement, je pense que c'est très dur de tout détacher et que ce qu'on est dans la vie pro, bah, c'est aussi un peu de nous. Sauf que il faut juste apprendre à avoir plus de recul peut-être sur des choses où bah, les gens vont pas forcément se dire tiens, elle a pris du temps pour faire ça. Faut quand même que... Les gens ne se rendent pas compte. Non, il y en a certains qui se rendent compte. Oui, mais je pense que c'est ça, c'est plutôt genre de se dire de penser au fait qu'ils vont pas se poser la question peut-être. Et déjà, rien que là, en un an d'entreprise, j'ai compris que les gens venaient me voir pour avoir des devis, pas pour discuter avec moi non plus, tu vois. Ils veulent avoir l'information qu'ils veulent tout de suite. Et c'est après que tu sympathises. S'il y a un commun accord de base, tu vois. Ouais. Alors qu'au départ, moi, je préférais voir si le feeling passait avant de... Tu vois, enfin, je sais pas comment dire, moi, j'aime bien le contact humain. Et en fait, j'aimais bien quand les gens, ils me parlaient un peu d'eux d'abord. Mais les gens, des fois, ils veulent juste pas ça, ils veulent juste un prestataire. Et si le feeling passe, c'est un bonus, en fait, tout simplement. Mais après, je me retrouve un peu quand même dans tes paroles. Même si on a deux personnalités différentes et sûrement plein de choses, soit en commun, soit différentes. Je veux dire, on est différents comme on a des choses en commun dans ce milieu-là, etc. Mais par exemple, moi, je sais qu'il y a des moments où, quand je faisais des devis, je m'investissais énormément parce que j'essayais vraiment de faire un truc un peu sur mesure. Je voulais vraiment que ça convienne. Enfin, en fait, je sais pas, je me mettais trop de pression aussi là-dessus. Et au lieu de me dire, en fait, je mets mon tarif, je l'envoie, c'est comme ça, c'est carré, c'est comme d'habitude. Juste, je le fais en fonction des petits changements pour pas que, parce que parfois, c'est vrai qu'un devis, c'est long parce qu'il y a des subtilités dans le contrat ou dans le projet qu'il faut changer sur son devis. Donc, il faut réfléchir à un autre système pour trouver un compromis dans tes prix. En fait, il y a le côté où tu peux le faire machinalement en mode, écoute, vous demandez ça, c'est tant, ta. Moi, je vais mettre le côté cœur, ce qui fait que je vais faire, mais oui, mais ça, j'aime bien, donc machin. Du coup, je prends beaucoup plus longtemps à faire un devis. Oui, voilà, parce que du coup, tu essaies trop de faire en fonction de... En fait, on a peur parfois de ce qu'on va nous dire.
du résultat. Et c'est vrai que moi, quand on me disait, quand j'envoyais un devis, j'avais trop hâte de faire le contrat et j'étais en mode, j'espère que ça va le faire. Bah oui, et que ça le faisait pas, c'était la chute libre, quoi. Oui, parce que j'ai l'impression que c'était ta faute, alors que des fois, c'est juste les clients qui n'ont juste pas prévu le bon budget et que c'est pas toi qui es trop cher, c'est juste eux qui ne l'ont pas. Et puis parfois, c'est ça, il faut juste se dire, de toute façon, faut pas que ça remette en question tout mon travail, parce que ce que je propose, enfin, en fait, c'est parce qu'on n'a pas encore conscience vraiment de la qualité de ce qu'on propose, je pense aussi. Au départ, c'était ça, je pense. Ouais. En tout cas, pour moi, c'était vraiment ça. Ouais, non, mais c'est ça et aussi. de me dire, ouais, mais je suis pas sûr non plus de réussir parfaitement ce qu'on va me demander. Enfin, il y avait un manque de confiance sur ce qu'on te demandait. Est-ce que je vais réussir ce qu'on me demande, quoi, du coup, à la limite, est-ce que ça vaut ce que je veux demander, tu vois. Est-ce qu'il serait pas mieux que je me brade un peu pour être soulagée? Mais en fait, non, c'est pas une histoire de. Voilà. Ça, Il n'y a que toi que ça soulage. Enfin, c'est ça. En fait, c'est ça, parce que eux derrière, ils voient juste un chiffre, tu vois. Ils voient pas ta goutte de sueur derrière ton ordi, ils le voient pas quand ils reçoivent un mail. C'est pour ça que c'est super important, là, pour le coup, de se détacher. En fait, c'est pour ça que c'est un sujet qui. Je pense que ça dépend des domaines, ça dépend des tâches. Des tâches, des surtout, situations. Des situations, des situations plutôt. Ouais. Et moi, ça m'est arrivé de plusieurs. En fait, à la suite, quoi, plusieurs devis qui tombent à l'eau. Et en plus, parfois, c'est pour des raisons mais totalement différentes. Oui, mais parfois, t'as l'impression que ça s'enchaîne et que c'est ta faute. Et là, t'es ça peut être un problème de prix ou autre chose. Ça peut être aussi un problème de disponibilité ou alors entre-temps, ils ont trouvé quelqu'un. Mais moi, c'est vrai que je prenais beaucoup les choses pour moi aussi au départ. Je me disais, bah voilà, soit mon travail n'est pas assez bien, soit ce que je propose, c'est pas ma valeur. Enfin, c'est pas à hauteur de ce que je vaux. Ce que tu vends, de ce que je vends. Et ça me remettait un peu en question. Mais vraiment, pareil, j'avais vraiment une remise en question. Et ce que je trouve cool, et c'est pour ça que je pense que ça, tu vas aussi le ressentir, c'est sûr. Mais là, actuellement, ça peut m'arriver encore. Je ne dis pas que c'est hyper dur de se dire, mais non, c'est terminé, moi, j'ai plus de problème. Tu ne peux pas dire jamais de toute façon ça. Non. C'est jamais linéaire, mais c'est vrai que ça dépend des déjà, projets, en fait. Souvent. Mais ça dépend des projets aussi, parce que tu as des projets forcément qui tiennent plus à cœur que d'autres parfois. Oui. Où tu es plus sensible. Et c'est vrai que quand c'est dans un domaine où c'est vraiment un domaine qui te plaît, tu as vraiment envie d'avoir le contrat, donc forcément tu le prends un peu pour toi. Mais j'avoue que maintenant j'essaie vraiment de me dire, plutôt que de me dire de me projeter, de me dire ça le fera peut-être pas, au lieu de me dire ça va le faire, parce que sinon ça me met toujours dans un système où j'ai des attentes énormes. Donc là je préfère me dire j'envoie, on verra et on en parle après, plutôt en mode machinalement. Donc tu vois, pour enlever un peu le côté un peu émotion, sentiment. En fait, enlever le côté espoir du truc. Oui, voilà. En fait. Je vois ce que tu veux dire, parce qu'en fait, quand tu reçois une demande, t'es en mode ah, trop bien. Déjà, il y a la moitié de fait, tu vois, la demande est faite. Non, il y a plein de trucs qui peuvent se passer après. Après, l'espoir, il commence au moment où tu reçois le mail et tu te dis j'aimerais tellement. Mais du coup, là, avant de répondre, faut se remettre. Tu rumines un peu avant de répondre. Mais en fait, c'est ça. Alors qu'en fait, tu devrais dire ok, je répondrai demain, ce soir, je fais autre chose, tu vois. Ouais. Tu vois. Là, c'est assez récent que je commence à faire ça en mode ok, j'ai reçu un mail après 19h. Je répondrai demain. Ah oui, il y a ça aussi. Tu vois. Et c'est vrai que là, on arrive sur le sujet du coup de comment gérer aussi son planning et du coup, comment on fait pour mêler les deux, le quoi. Switch. Le switcher. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est super dur en tant qu'entrepreneur, vu que c'est comme on l'indique, c'est quand même, on est notre propre chef. Donc il y a un côté. En fait, c'est ça que je répétais souvent à mes potes, même quand j'étais plus petit et tout, parce que c'est vrai que parfois même, j'avais l'impression que certaines personnes, en fait, parfois tu es sur ton téléphone, mais tu vas pas forcément parler à des gens ou tu vas travailler sur un truc, parce qu'on peut travailler un peu de partout, ou même sur ton ordi, etc. Parfois on a l'impression que c'est un côté ludique, mais il y a aussi un côté, non, c'est aussi le travail. J'aime ce que je fais, mais il y a aussi le travail, et ça peut être genre le portable, même à 22h, mais ça va être pour répondre à des messages de clients. Oui, voilà, c'est et du ça. coup, pareil, là, on rentre dans un système où tu es dans la vie perso et le pro en même temps. Et du coup, là, ça peut être un peu compliqué. Mais je pense que ça, c'est un peu aussi ce qu'on décide d'accepter quand on se met à son compte. Parce c'est un peu le deal de base, quoi. C'est un peu le deal parce que le travail peut suivre partout, quoi. C'est ça, parce que imaginons, je sais pas, t'es pas là pendant 2 jours. C'est vrai que pendant 2 jours, si soit tu l'annonces pas, ou soit tu préviens pas, il y aura personne au bureau entre guillemets pour le faire à ta place. Là, on a parlé de détacher sa vie pro et sa vie perso. Oui. Et là, maintenant, je vais aborder le sujet de détacher du coup ce qu'on produit de nous-mêmes quand on critique ce qu'on produit. Tu vois.
Genre, si imaginons quelqu'un, ce que tu produis pour la personne, ça ne lui paraît pas que ça lui convient pas, juste ça ne lui plaît pas autant que toi ça te plaît, parce que chacun a ses goûts, ses sensibilités, tout ça. Ben, en fait, moi je suis capable de remettre en question ce que je pense de moi-même, parce que quelqu'un n'aime pas. Ouais. Alors que normalement, c'est pas censé remettre en question ce que moi j'aime, parce que chaque humain a ses propres goûts. En fait, je suis assez d'accord avec ça, dans le sens où si c'est juste pour dire j'aime pas, je vois pas Ça n'a pas l'intérêt. d'intérêt. Par contre, ce que j'aime bien, Mhm. c'est la critique constructive, ou genre Ouais. le j'aime pas, mais le j'aime pas bienveillant. Oui, Enfin, en tout cas, j'aime pas et pourquoi, quoi. oui, Et voilà. du coup, là, c'est beaucoup plus agréable, je trouve, à apprendre Ah bah oui, à parce que lire. tu peux carrément faire évoluer des choses avec ces genres de critiques-là. Parce qu'en fait, Ouais. ça remet des choses en question, évidemment, mais ça, c'est dans le sens où pour ton bien, selon la personne. Parce que du coup, pareil, c'est subjectif pour tout le monde, mais des fois, il y a des choses qui peuvent résonner en toi et qui te feront évoluer toi-même. Genre des petits conseils, des choses comme ça. Parce que le juste j'aime pas, bah j'aime pas. Ouais, non, c'est ça. Mais Super. ce que tu veux dire, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que toi, tu as été beaucoup influencé par ce qu'on disait en fait, de tes Ouais. photos, ou la seule critique que tu pouvais voir. Ça t'influençait même et ça te remettait en question Ouais. sur même ce que tu pensais toi-même de ton travail. Oui, voilà. Et ça, c'est un truc que j'ai aussi. Et je pense que c'est assez humain aussi. Du coup, je On est pense. des êtres sociaux, ça se donc trouve, on cherche... je pense pas qu'on soit que deux à penser comme ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça montre aussi ce truc d'être influencé et en fait, de pas se dire du coup, j'ai posté parce que moi, en tout cas, ça me plaît et que j'ai juste envie de le partager. Et ceux qui aimeront, aimeront, et ceux qui n'aimeront pas, aimeront pas. C'est vraiment tout un mindset un peu où justement c'est là qu'on voit un peu justement la confiance qu'on donne à notre travail. En fait. Ça fait un peu lien à ce qu'on disait avec tout ce qui était devis, où en fait on ne savait pas trop non plus ce que valait notre travail. Et du coup, le fait de le poster, on se dit ouais, je le poste, mais en fait on est persuadé au départ quand on poste, parce que nous on adore, mais dès qu'on va nous dire, ça c'est un peu le parallèle avec dès qu'on va nous dire non sur le devis, ou non, justement on va j'aime remettre pas, en question ce on qu'on va pensait remettre à en la question base. ce qu'on a posté. En fait. Alors que ça devrait pas. Ouais, mais sauf que les réseaux, pour ça, je trouve que c'est un gros sujet. Et Ça retourne le cerveau, parce qu'en fait tu peux adorer un truc et en fait il y a une personne qui va te dire non, et au début tu vas faire ah finalement non. Mais il y a un peu ce truc-là aussi de mettre tout le monde d'accord. Moi je pense que ça c'est un peu mon gros problème à la base. Alors qu'on ne peut pas aimer tous la même chose. Comment dire j'ai longtemps voulu que tout ce que je poste soit nickel pour tout le monde, et que tout le monde... Vraiment, j'avais ce problème-là en fait à me dire, il faut que je poste, mais que tout le monde... Voilà. Même toujours, je pense qu'il y a toujours des restes. Hein. Mais bien sûr, moi aussi. On peut pas dire ah non mais maintenant nickel. Hein. On est encore sur les réseaux sociaux, donc bon. J'ai bien aimé, vous voyez pas, mais elle a fait un petit signe assez drôle. Je pense que c'est hyper important là pour le coup de se détacher de ça quand on poste. Et c'est vrai que moi je sais que les réseaux, c'est pareil, ça a été... En fait, c'était un peu source d'angoisse parce que je postais et dès que je sentais qu'une publication marchait moins qu'une autre, je me disais ça y est, ça c'est nul. Alors que ça ne l'est pas moins, tu vois. Et mais du coup ça influençait même mes posts d'après. Parce qu'en fait je voyais un peu, je voyais un peu ce que... Je focalisais un peu sur ce que les gens aimaient le plus pour poster, pour leur donner ce que les... Après, je fais une généralité encore une fois, mais ça dépend vraiment de chacun. C'est juste que l'algorithme fait que... Oui, voilà, ça venait à poster pour le réseau social et pas pour toi. Depuis le départ, on parle beaucoup de perso. Ouais. Donc en fait, est-ce qu'on peut réellement détacher le perso du pro? Je ne pense pas. Mais on peut avoir, comme tu dis, une approche. Une autre approche. Et puis même trouver des mécanismes pour se protéger et pour trouver aussi... peut-être une autre personne, on va dire une personne avec une casquette, pour pouvoir, c'est pour faire un schéma, que cette personne prend le relais de toi-même et va déposer le devis ou le mail. En fait, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Par contre, dès que ça se passe, dès que tu es en situation concrète et que ça se passe bien, là, il faut donner ce qu'on est. Et ce que je trouve bien avec toi et ton travail et ce que tu fais en général, c'est que tu investis du temps dans des projets perso et tu les fais. C'est-à-dire que tu crées jusqu'au bout le projet. C'est-à-dire que tu arrives à entreprendre les choses. Et ça, c'est pas évident, je trouve, d'y aller jusqu'au bout. Parce que tu vois, moi, le nombre de projets que j'ai voulu faire que je n'ai pas fait, je peux les compter, quoi. Il y en a beaucoup. Tu vois ce que je fais. Tu ne vois pas ce que je ne fais pas. Bien sûr, mais du coup, je trouve que c'est ça aussi. Oui, bien sûr, mais je trouve que du coup, la plupart du temps, tu arrives quand même à faire... du coup, sur tout ce que tu n'as pas fait, il y a quand même beaucoup de trucs que j'ai réussi à faire, tu as réussi à faire.
Et moi, c'est quelque chose que maintenant j'ai un peu fait évoluer, que j'y arrive mieux. Mais je sens que ça, c'est quelque chose, tu vois, j'ai eu beaucoup de projets aussi à l'époque où ça a été fait par d'autres personnes. Et du coup, je me griffais à ça et je donnais aussi ma patte à tout ça. Et ça faisait que voilà. Mais j'arrivais du mal à avoir la confiance d'entreprendre. Donc De je faire trouve ton que toi, projet, ouais. tu as quand même cette confiance sur le fait d'entreprendre les choses. Tu vois, Ouais, peut-être c'est que paradoxal quand même. Hein. Oui, mais du coup, tu as quand même ça. Et ça, c'est quand même du coup une partie de là où tu as confiance en toi. Donc c'est important de le dans prendre en compte. l'organisation et le fait de l'idée des gens, Voilà. j'adore faire ça. Bah oui, genre mais du coup, c'est super faire la important. prod et tout, j'adore. Par contre, des fois, au moment où il faut que je présente les photos, je suis un peu comme ça. En mode, j'espère que ça va leur plaire. Ouais, Moi, ça me plaît beaucoup, mais ouais. est-ce que ça va leur plaire à eux, tu vois genre, Oui, mais ce qui est bien, c'est que du coup, tu te mets pas directement en tête la finalité. Parce que moi, parfois, j'ai tendance à me dire, oui, mais si à la fin, finalement, ça donne pas ce que j'ai envie, toi, tu te mets pas de barrière parfois avec ça. Les barrières, elles arrivent au moment où ça sert à rien. Ou oui, c'est voilà, déjà fait. au moment où Donc, bonjour, la météo est pas bonne, tu vois. Voilà. Donc, du coup, c'est cool. C'est cool de faire ça. Enfin, je trouve que c'est un point important chez toi et il faut que tu te le rappelles Souvent. ouais. Quel est ton pire retour? Là, je pense que j'ai dû avancer depuis ce retour. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il n'est pas encore frais parce qu'il est plus dans ma tête. Ouais. Mais si, j'ai quand même eu des choses. Parfois, c'était pas forcément lié à mon travail. C'est peut-être des remarques sur d'autres trucs. Donc là, j'ai un truc qui me vient en tête. C'est pas vraiment du coup en lien avec ta question, mais en même temps, ça m'a un peu choqué parce que c'était quand même un truc. En fait, c'était pas forcément par rapport à la photo, c'est par rapport à une posture entre deux modèles. C'était quand j'avais photographié les deux sœurs jumelles, tu sais, Tess et Margot, et qu'elles étaient, elles étaient très proches, enfin très proches. C'est ce que le mec décrivait en mode, elles étaient trop proches pour des sœurs que c'était la limite de l'inceste, c'était même de l'inceste. Parce qu'il y avait, parce qu'elles avaient une posture. Donc il a une lecture qui n'était pas la tienne, quoi. Et pas du tout, mais presque, enfin personne ne pensait comme ça pratiquement. Ouais, c'est juste un commentaire, ouais. mais tu vois, j'ai quand même prêté mon attention parce que même si c'est quelqu'un qui est derrière son ordi, qui veut peut-être faire une blague, ou alors que c'est vraiment ce qu'il pense. Il déverse juste sa haine. Peu importe, mais en gros, il déverse sa haine et moi j'avais été choquée de ça parce que je m'étais dit, mais en fait, enfin du coup j'étais en mode, je me disais pas, comme ça. Je me remettais pas en question en me disant, c'est vrai qu'il a peut-être raison, hein, bien sûr que non, mais je me disais, putain c'est chaud, enfin. Qu'il a pu imaginer ça me faisait bizarre quand même. Enfin, je me disais, mais c'est. Donc, tu vois, c'était plus celui-là dont je me souviens. Après, c'était pas vraiment une critique. Bah, si, c'est une critique sur ce que tu as produit. Oui, en gros, ça me remettait, entre guillemets, en question ce que tu as voulu montrer, en fait. Alors que toi, ce que tu as voulu montrer, c'est autre chose. C'est juste que lui, il l'a lu comme lui voulait le lire. Ouais. Après, il y a des gens qui doivent lire des choses comme ça. Ils le gardent pour eux et tout va bien. Là, il a choisi volontairement de l'écrire. Ouais. Il est là, le problème. Et si, j'avais Parce que c'était pas constructif. Hein, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'était pas du tout constructif, mais du coup, c'était un truc qui m'a un peu étonnée et choquée. Ouais. Si on vient à un moment pas cool maintenant, est-ce que dans 2 ans, on y pensera toujours avec cette boule au ventre ou en fait, ce sera tassé depuis longtemps, quoi. J'essaie de penser à ça quand des fois je vais pas bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'était hyper intéressant. Merci à toi pour l'invitation. Alors si tu as apprécié l'épisode avec Elliot, je t'invite à mettre une petite étoile. Et puis voilà, on se retrouve sur un prochain épisode. Salut!